Le premier intervenant est Monseigneur Paul Hinder, évêque de l'Arabie du Sud. Vous savez ou vous ne savez pas que la péninsule arabique est décomposée administrativement pour l'Église latine en 2 vicariats apostoliques, celui de l'Arabie du Nord et celui de l'Arabie du Sud. Monseigneur est donc responsable depuis une quinzaine d'années de l'Arabie du Sud, résidant à Abu Dhabi, mais étant aussi chargé de l'Église qui est à Oman et au Yémen, dont la situation, comme vous le savez, est aujourd'hui en difficulté. Vous êtes capucin, je crois que je ne l'ai pas dit, vous avez fait partie du Conseil général avant d'être appelé à la mission que vous exercez actuellement. Monseigneur, merci d'être parmi nous et je vous donne la parole. Merci, chers amis. Il faudrait se familiariser avec un français limité, car je ne suis pas francophone et depuis 15 ans, il faut que je parle l'anglais et très rarement le français. Alors, vous me pardonnez si je ne suis pas parfait en français. C'est l'heure la plus horrible pour commencer une conférence, hein, après le... Alors j'espère que quand même vous m'écoutez. J'ai touché le sol de la péninsule arabe pour la première fois en 1997 comme définiteur général au Conseil général. Et ma première réaction était, quand je suis arrivé à Dubaï et puis à Abu Dhabi, jamais je ne pourrais vivre ici. Le désert, le sable, la voix insistante du muezzin tout à côté de la maison, et d'autre part les gratte-ciel de style Manhattan à Dubaï et à Abu Dhabi. Terrible. Jamais je pourrais vivre là. Enfin, la Providence l'a fait autrement. Le 20 décembre 2003, c'était la communication de ma nomination, d'abord comme évêque auxiliaire pour à peu près 14 mois, et ensuite comme vicaire apostolique de l'Arabie. À cette époque-là, c'était encore pratiquement toute la péninsule. Alors, la réaction de certains confrères était, et ne cachait que leur appréhension, de me voir tôt comme martyr. C'était la réaction. Et une autre réaction était, même d'un confrère qui était évêque à Münster à cette époque-là, peut-être tu l'as connu, qu'est-ce que tu feras là-bas où il n'y a pas de chrétiens? Et je lui ai répondu, écoute, à cette époque-là, probablement j'ai plus de catholiques que toi. Car au moment quand je suis arrivé là-bas, il y avait certainement au moins 2 400 000 catholiques sur toute la péninsule. Maintenant, pour le sud, je suis resté avec 1 million, c'est toujours suffisant. Alors, qu'est-ce que tu feras là-bas? Il y a des musulmans radicaux comme ceux appartenant au wahhabisme en Arabie Saoudite. Et j'ai vu cela, car j'allais tous les années jusqu'en 2011 en Arabie Saoudite. Surmonter le choc par l'expérience d'une autre réalité inattendue. Une église purement de migrants, il n'y a pas de catholiques autochtones, sauf quelques individus au Yémen qui sont des citoyens. Mais une église très vibrante. Environ 3 millions de catholiques provenant, je dis, sur toute la péninsule, de bien plus de 100 pays. Parlant différentes langues, appartenant à des rites différents. Et nous, les 2 vicaires apostoliques, sont responsables aussi pour ceux des rites orientaux. Une situation bizarre. Plus de 80% de la population des Émirats unis ou de l'État de Qatar sont des étrangers. Plus de 80%. Alors évidemment, ça crée une situation très particulière aussi dans la situation, dans la société.
D'autre part, une société indigène musulmane de type différent. Oman avec les Ibadites, Yémen, une grande partie du pays avec les Zaïdites, l'Arabie saoudite avec le mouvement wahhabite, en tout cas dans la plupart du pays, et la plus grande partie de ces musulmans appartenant à la famille sunnite, mais une minorité importante appartenant à la famille chiite, tous membres de la grande Ummah musulmane, qui n'est pas toujours aussi Ummah, nous savons. Alors, comme évêque catholique appartenant à l'ordre des frères capucins, comme il a été dit, je cherche à vivre le grand écart avec sérénité et humilité. J'ai affaire avec des gens qui sont des victimes de traite des hommes, comme avec les monarches archi-riches. Et c'est ce qui est vu de l'extérieur. Ils toujours pensent, mais quand je rencontre des personnes, tu es avec les cheikh. Mais les cheikhs ne sont pas mes fidèles. Les fidèles sont des gens simples. Je suis appelé de fortifier mes frères et mes sœurs dans leur foi et de construire des ponts avec les fidèles de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme et d'autres foi, et aussi des non-croyants. Ils sont peu, mais il y en a quand même. Quand j'ai affaire avec des frères musulmans, je me tiens aux deux façons de nous conduire que saint François nous enseigne dans sa première règle. Et vous connaissez cela, mais je tiens à le répéter, car je trouve que c'est la sagesse qui nous a donné dans la règle non bullée. La première est de ne soulever ni débat, ni discussion, mais d'être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de se proclamer chrétien. Et c'est ça, la base. La seconde est, lorsqu'ils croiront qu'il plaît à Dieu, d'annoncer la parole de Dieu pour que les infidèles, c'était le langage du temps, croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, au Fils Rédempteur et Sauveur, et pour qu'ils soient baptisés et deviennent chrétiens, car nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut être dans le royaume de Dieu. Alors, notre témoignage est tel le témoignage de la première partie. Se montrer plus ou moins comme bon chrétien et de ne pas se quereller ni entre nous, ce qui est déjà pas toujours facile, ni avec les autres. Et je vous assure, c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Je fus témoin de la visite historique de Pape François à Abu Dhabi en début février et de la rencontre avec le grand imam de Al-Azhar à Abu Dhabi et de la signature du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Dans le mot de remerciement à la fin de la messe présidée du pape le 5 février, je rappelais ce qui s'était passé il y a 800 ans à Damiette, et je considérais la visite du pape comme une réplique actuelle de ce que faisait saint François. Et ce que le pape fait, j'essaye de vivre dans le quotidien, dans le contexte où je vis. Alors il est évident, ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas croire que maintenant, après la visite du pape, le monde est changé complètement. Mais il y a quand même des signes qui me disent que le climat a changé, s'est amélioré. Et j'étais frappé de voir combien de musulmans aussi de différentes couches m'ont donné un écho par rapport à cette visite.
Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils ont vu en télévision où ils étaient présents une messe catholique. Ils ont vu comment ça se fait, ils ont vu le grand nombre de fidèles qui est venu au stade et autour du stade. Et c'était quand même impressionnant pour eux. Il y avait la présence aussi d'environ 4000 musulmans dans le stade ou autour. Et pour eux, c'était une expérience. Évidemment, il y avait aussi l'orgueil. Nous, on a la visite du pape. C'était très important pour les Émirats unis de faire voir au monde on est quelqu'un. Pourquoi pas? Chacun de nous réagit un peu de la même façon. Mais de voir la bonne volonté, moi que j'étais disons pour la préparation technique, quand j'ai vu l'effort qu'ils ont fait pour rendre possible l'événement le plus beau possible. Alors ce sont eux qui ont construit l'hôtel, selon nos indications. C'était le gouvernement qui a mis la croix, une chose inattendue, que les musulmans construisent une croix pour nous, hein, et qui est restée à nous. Maintenant, l'hôtel se trouve dans l'église de Sainte-Marie à Dubaï. La croix est destinée pour une nouvelle église dans la province occidentale d'Abu Dhabi, ou de la région qui est en train d'être construite maintenant. C'est quand même des signes qui sont, qui me donnent de l'espoir. Évidemment, il y a aussi parfois les freins qui sont mis, surtout quand on vient à la couche intermédiaire de l'administration. Mais nous ne sommes pas les seuls à y vivre. Alors je vis depuis bientôt 16 ans dans une société marquée de l'islam. 15 mètres de distance me sépare ma maison, ou disons mon bureau, de la mosquée voisine qui, depuis plus de 2 ans, porte un nouveau nom. C'était la mosquée du prince héritier Mohammed bin Zayed, qui est l'homme fort à Abu Dhabi. Et maintenant, ça s'appelle Mosquée de Marie, Mère de Jésus. Mosquée de Marie, Mère de Jésus. La cathédrale est Saint-Joseph. Et j'ai mis un petit article dans les journaux quand j'ai su ça. Et maintenant, la Sainte Famille est réunie de nouveau. C'est pas mal. Et je sais que c'était une intention de montrer un signe, donner un signal aussi de ce rapprochement. D'ailleurs, nous vivons actuellement l'année de la tolérance. C'est vraiment, on peut presque plus dire aucune chose dans les Émirats unis sans mentionner qu'on vit l'année de la tolérance. Mais il est vrai, il y a des pas en avant, sans se passer comme je viens de dire, des freins. L'année de la tolérance, c'est-à-dire il y a des rencontres interreligieuses locales et régionales. Je suis aussi invité parfois pour parler. D'autre part, ce n'est pas toujours l'évêque local qui est le plus impliqué. Hein. J'ai su la visite du pape au dernier moment. La déclaration, je ne la connaissais pas. Je l'ai vue au jour quand c'était publié. Je n'étais pas impliqué. Et pour la fameuse maison abrahamique, qui est le projet du gouvernement à la suite de la visite du pape, c'est-à-dire une triple chose, une mosquée, une église interdénominationnelle et une synagogue. Mais je n'ai jamais été réellement consulté concernant ce projet. Alors, parfois, il y a quand même des choses un peu bizarres qui se passent, mais ce n'est pas seulement le gouvernement, parfois c'est aussi le centre de notre église à Rome qui n'est pas tellement intéressé. J'ai dit une fois à un autre représentant, qu'est-ce qu'il y a avec cette synodalité?
Moi, je suis évêque sur place et j'y vis depuis plus de 15 ans. J'aimerais quand même aussi avoir ma parole. Je ne suis pas contre, je suis heureux pour chaque pas, mais il faudrait quand même impliquer un peu plus les gens qui sont sur place. Alors, c'est un peu mon expérience. Évidemment, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je ne vais pas prendre tout le temps. Et peut-être il y aura donc après les questions que vous me posez. Merci de votre attention.